suis éducatrice populaire depuis 15 ans, je pense, oui. En Colombie, l'accès à l'éducation supérieure est quelque chose de difficile à avoir. Donc, j'avais commencé avec un processus d'éducation populaire pour que les gens des zones défavorisées de ma ville puissent accéder à l'éducation supérieure. Et c'était avec un projet qu'on appelait le Preuniversitario que ça a commencé. Et un jour, un apprenant de notre processus m'a dit « Ah madame, vous parlez le français, c'est très intéressant ». J'ai dit oui, c'est très joli et j'aime beaucoup. Il m'a dit « Ah, je voudrais apprendre le français ». J'ai dit « Bah, c'est bien, il faut apprendre le français et toutes les langues possibles ». Et il m'a dit « Ah non, mais ça c'est pour les riches ». Et ça m'a marqué, ça m'a touché fortement. Et c'est vrai qu'en Colombie, l'accès à l'apprentissage de langue est quelque chose qu'en espagnol on dirait elitizado. C'est quelque chose lié aux élites économiques du pays. Donc, à un moment donné, on a décidé de créer une école populaire de langue avec des bénévoles de l'Université pédagogique nationale et aussi avec des représentants du peuple indigène Misak. C'est un peuple autochtone du sud-ouest de la Colombie. Et notre objectif, c'était justement de pouvoir créer un espace d'apprentissage de langue où toutes les langues présentes aient le même prestige et la même importance. Donc, on enseignait le français, l'anglais et le Namdrik, qui est la langue du peuple indigène Misak. Et normalement, les gens qui arrivaient voulaient apprendre soit le français, soit l'anglais. Et notre condition, c'était pour apprendre cette langue étrangère, il faut aussi prendre les cours de Namdrik. Et là, voilà, on a parlé de l'importance de connaître les langues de notre pays, parce qu'en Colombie, il y a 65 langues indigènes, 3 langues afro-colombiennes et après la langue romani. Donc voilà, c'était plutôt un projet pilote pour pouvoir donner à toutes les langues présentes dans notre école l'importance qu'elles méritent.